Bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur l'Affranchi. Nous allons couvrir rapidement l'actu des crypto-monnaies. Avant de commencer, je vais partager quelques interventions de Chrome pendant la conférence Bitcoin à Nashville et j'accorde le crédit à Bitcoin Magazine parce que j'utilise leur contenu. Je partage l'écran. On y va. Bon, la première des choses qu'il faut retenir ici, Chrome dit de ne jamais vendre vos bitcoins. OK? Un instant, je lance. Rule that every Bitcoiner knows by heart. Never sell your Bitcoin, right? That's right, isn't it, huh? That's right. Dans notre jargon, on parle de hodl, les gars. Il faut hodl vos bitcoins. Ceux qui ont acheté le bitcoin il y a 10 ans sont extrêmement riches aujourd'hui. Certains ont fait quoi? 1000x, 10 000x. Et ceux qui garderont leur bitcoin aujourd'hui, dans 10 ans, feront, d'après Market Saylor, 1000x. OK? Je vais arriver sur les interventions de Market Saylor. On va encore suivre cette intervention de Chrome. Un instant, les amis. Plan today, I am announcing that if I am elected, it will be the policy of my administration, United States of America, to keep 100% of all the Bitcoin the U.S. government currently holds or acquires into the future. We'll keep 100%. I hope you do well, please. Bon, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? Il faut comprendre que présentement, les États-Unis détiennent environ, ils avaient plus, hein, ce qu'ils ont commencé à vendre ça aux enchères. Les États-Unis détiennent environ 200 000 bitcoins, OK, qu'ils ont en quelque sorte retenus à travers des saisies et autres. Et Donald Trump dit ici que ces 200 000 bitcoins vont être transférés au Trésor américain et pourraient être utilisés comme réserve stratégique. Ce qui a été un peu décevant, d'après moi, pendant cette conférence, ce que les gens attendaient, c'est cette promesse. Il y avait des rumeurs qui stipulaient que le gouvernement américain sous Chrome devait acheter environ 1 million de bitcoins. Et ces 1 million de bitcoins devaient être transférés au Trésor américain comme réserve stratégique. Mais Chrome n'a jamais mentionné ça. Sa campagne, son intervention était vraiment politique. Et il voulait en quelque sorte amener les investisseurs de Bitcoin à voter pour lui. C'est pour ça qu'il s'attaquait beaucoup à Biden et Kamala Harris. OK? Donc, il y avait une petite déception dans ce sens-là. Mais ce qu'il faut retenir de son intervention, je vais faire un sommet tout à l'heure, mais ce qui est sûr, c'est que pendant cette conférence-là, il a livré un discours captivant sur les perspectives des crypto-monnaies. Il a abordé la réglementation en soulignant son importance pour encadrer l'innovation et garantir la sécurité des investisseurs. Il a également discuté de l'adoption croissante des crypto-monnaies et de leur impact sur l'économie numérique mondiale, en mettant l'accent sur la technologie blockchain. Trump a aussi évoqué les défis et les opportunités qu'elle représente tout en proposant des stratégies pour maximiser les avantages économiques et sécuritaires des investissements dans ce domaine en pleine expansion. Ce sont les notes que j'ai prises. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut retenir grosso modo de son intervention? Il y a H-Crypto qui fait un synopsis bien éclairé de ce qu'il a dit. Je vais trouver la page. Et je vais plutôt lire ce que Oubda Malik a partagé dans notre groupe WhatsApp. Bon, d'après ce que H-Crypto dit d'abord, c'est que dès le premier jour au bureau, Chrome promet qu'il va virer Gary Gensler. Gary Gensler, c'est le dirigeant actuel de la Security Exchange Commission et c'est quelqu'un qui est vraiment agressif contre les cryptos actifs. OK? Donc, ce que Oubda Malik a posté dans le groupe WhatsApp, je vais le lire rapidement. Selon Chrome, il dit « Nous maintiendrons les emplois liés au Bitcoin aux États-Unis et mettrons en place des réglementations claires. Nous ne les laisserons pas vous étrangler. Nous maintiendrons tous les emplois liés au Bitcoin aux États-Unis en mettant en place des réglementations claires et équitables. Je nommerai un conseil consultatif sur le Bitcoin et les crypto-monnaies qui sera chargé d'élaborer les orientations transparentes dans les 100 jours. Pas de monnaie numérique de banque centrale CBDC dès que je serai président. OK? Je défendrai toujours le droit à l'autodétention. L'Amérique protégera les droits de propriété, la vie privée et la liberté des transactions. Nous créerons un cadre pour les monnaies stables afin d'étendre la domination du dollar. Le Bitcoin n'est pas une menace pour le dollar,
C'est le comportement actuel du gouvernement américain qu'il est. Je suis rempli de respect et d'admiration pour ce que la communauté Bitcoin a réalisé. C'est incroyable. Je dis en quelque sorte à mes fils que c'est incroyable parce qu'ils en savent tellement sur le sujet. Je leur dis, c'est l'industrie sidérurgique il y a 100 ans. OK? Comme je vous dis souvent ici, les amis, que ces genres d'opportunités qu'offre la blockchain, on le voit rarement. OK? Il parle de la sidérurgie il y a 100 ans. Maintenant, on a la blockchain, les crypto-monnaies. Et certaines personnes jusqu'à présent ne comprennent pas son importance, ce qui est extrêmement incroyable. OK? Il dit, je pense que vous n'en êtes qu'à vos débuts. Je vois bien ce qui va se passer. Donc, nous sommes encore, quand je le dis, nous sommes dans un état d'inception. C'est encore le début. Les TikTok, les Facebook, les YouTube, les Microsoft de la blockchain n'existent pas encore. OK? C'est encore en étude. Et d'ici 3-4 ans, on va commencer à voir ces utilités sortir. Des choses dont on n'avait jamais imaginé. L'opportunité est immense. L'opportunité est stratosphérique. Et le chemin nous mènera sur Uranus. OK? Je continue. Je me suis fixé l'objectif ambitieux qu'à la fin de mon mandat, les États-Unis soient le pays au plus bas coût de l'énergie et de l'électricité de tous les pays du monde. Nous pouvons y parvenir à moindre coût grâce à ce que nous avons sous nos pieds. L'Amérique deviendra la superpuissance incontestée du minage du Bitcoin. Vous serez une puissance du minage de Bitcoin. Vous n'aurez pas besoin de déménager votre famille en Chine. En quelque sorte, ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de la blockchain, au niveau de la gestion des données, de la transformation des données, de la maintenance des données, il n'y a pas assez d'énergie en ce moment pour pouvoir soutenir l'intelligence artificielle, pour pouvoir soutenir la blockchain, pour pouvoir gérer toutes les informations qui sont liées, les transactions qui sont liées à la blockchain. Il faudra créer de l'énergie pour le faire. Et c'est ce que Trump agresse ici. Il dit ici, le Bitcoin aidera l'Amérique à redonner sa grandeur. Nous devons parler du Bitcoin. Notre pays a la chance de pouvoir compter sur le talent, l'énergie et le génie extraordinaire représentés dans cette salle. C'est l'esprit qui va nous aider à redonner sa grandeur à l'Amérique. Je me tiens devant vous aujourd'hui, rempli de respect et d'admiration pour ce que la communauté Bitcoin a accompli. C'est incroyable. Donc, c'est ce que Oubda Malik a tiré d'une source, je crois que c'est RSMB, il a partagé dans le groupe WhatsApp. C'était plus facile pour moi de lire ça que de vous partager quelque chose qui était en anglais parce que beaucoup n'auraient pas compris. J'aurais dû traduire. Merci Oubda Malik pour ce synopsis. Donc, les amis, si vous n'êtes pas bullish, je ne sais pas quoi vous dire, les gars. Je ne sais pas quoi vous dire. Et en passant, je vais aussi partager dans quelques temps l'intervention de Michael Saylor. Michael Saylor estime que le prix du Bitcoin jusqu'à 2045, un Bitcoin dans son bullish case se vendra à 13 millions de dollars par Bitcoin minimum, 13 millions de dollars. Et dans son bearish case, il pensait à 3 millions de dollars. OK? Donc, pour ceux qui sont amoureux des shitcoins, je vous demande de reconsidérer votre approche d'investissement et de vous concentrer sur l'essentiel, sur les fondamentaux, sur ce qui changera votre vie dans le futur. Ne soyez pas impatient. Cultivez la patience. Ce n'est pas un conseil financier, c'est mon opinion. Mais néanmoins, les gars, si vous êtes dans cet environnement, ayez un regard sur le long terme. Vous ne serez pas millionnaire dans un an pendant ce bourg. Loin s'en faut. Il y a certains chanceux qui le seront. Je ne dis pas non, mais la question est, est-ce que vous aurez l'éducation nécessaire pour maintenir ces millions-là? Donc, en construisant doucement, vous partez marche par marche sur l'échelle, l'escalier, vous arriverez sûrement. Mais si vous voulez courir, sauter les mains, vous allez vous casser la gueule en chemin. OK? Donc, c'était un peu ça l'intervention, un sommet d'intervention de Chrome. Et je ferai un sommet sur l'intervention de Michael Saylor, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais couvrir rapidement l'info des cryptos actifs. Un instant, je vais couvrir la page. Bon, quand je parle de fondamentaux, prenez un peu cet exemple des meme coins, OK? Les meme coins des célébrités, c'est vendre jusqu'à 94%. Pour ceux qui investissent sur les meme coins, regardez un peu comment ça se passe là, les gars. OK? Ceux qui ont investi sur les meme coins de 50 cents, moins 99%, ça veut dire que la valeur allait presque à zéro. C'est même qui se maxi. 99%. Tous ces gars-ci, tous les cryptos actifs créés à leur nom vont à zéro. Et la majorité des meme coins ira à zéro. Ça, c'est un fait. C'est statistiquement, c'est cru ne dure pas. OK? Les meme coins sont désignés pour mourir. Ceux qui espèrent qu'en investissant
sur les 1000 points, ils vont tomber sur le prochain Shiba Inu, sur le prochain PP, sur le prochain. Le risque est, c'est de la loterie, les gars. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est de la loterie. Vous perdrez votre argent. OK, il y a aussi ce message selon lequel les gens qui ont investi sur les meme coins de Biden n'est plus dans les élections. Biden a drop. Et qu'est-ce qui se passe sur ces meme coins? Il est fort probable que les prix liés à son meme coin vont baisser. OK? Donc, quand vous investissez, il faut faire extrêmement attention, les gars. Extrêmement attention. Quoi d'autre je peux couvrir ici? J'y arrive. Sommet de l'intervention de Michael Saylor, d'après ses estimations, comme je l'ai dit, Michael Saylor prévoit que le Bitcoin atteindra 13 millions de dollars d'ici 2045. OK? Et la prévision de Saylor, qui revoit à la hausse son estimation de 10 millions de dollars en juin, est seulement un scénario de base. Il estime que le Bitcoin, dans un scénario optimiste, pourrait atteindre 49 millions de dollars. OK? Et dans un scénario pessimiste, il parle de 3 millions de dollars. OK? Donc, ce sont des estimations, c'est ce qu'il pense. Et il pourrait se tromper, mais imaginez si ça se réaliserait. Et il a fait avec des analyses profondes, avec des chiffres. Ce n'est pas juste de la superstition. Il analysait par rapport à certaines données. Je vais faire une vidéo sur ça comme je vous l'ai promis. C'est un peu intense, c'est un peu profond, ça demande beaucoup de la substance grise. Donc, il faut que j'analyse ce qu'il a dit en profondeur et je simplifie l'explication pour mon audience. OK? Donc, c'est un peu ça, les targets de Michael Saylor. Bon, on va regarder rapidement les prix sur le marché. On va sur CoinGecko. Bon, le prix du Bitcoin a baissé ces derniers jours. Bon, après le FOMO qui s'est passé après la conférence, c'est normal. Ça prend une petite correction. Et comme je vous l'ai dit, les gars, d'ici les 2 prochaines semaines, j'anticipe que le prix du Bitcoin devrait en principe dépasser son dernier all-time high. Je peux me tromper, mais d'après beaucoup d'analyses, beaucoup de sources, c'est ce que les gens prédisent. Ça devrait d'abord dépasser 70 000. Ça dépasse 70 000, cette résistance 70 000. Il est fort probable que ça aille vers la hausse. OK? Et Ethereum, bon, avec les spots ETF Ethereum, buy the rumor, sell the news, c'est ce qui est en train de se passer. Le prix navigue toujours entre les 3 200 dollars et autres. OK? Donc, mais toujours est-il que quand les ventes des grayscale vont s'atténuer, il est fort probable que le prix d'Ethereum se dirige vers 5 000 dollars. Ça, c'est mon opinion. Ce n'est pas un conseil financier. Je vous invite pas à l'acheter Ethereum. C'est juste mon opinion. OK? Solana a pris beaucoup de valeur ces derniers jours, les gars. Solana, à un moment, s'approchait des 200 dollars. Souvenez-vous, le dernier all-time de Solana, all-time high de Solana, c'est presque 250 dollars. Aucun de ces actifs n'a encore atteint son dernier all-time high. OK? Aucun, les gars. Donc, il faudra prêter attention à ça. C'est pour ça que le bourg n'a vraiment pas kick-off. OK? Le bureau stratosphérique est en train de se préparer là. OK? La parabole se prépare. Il faut juste être patient. Au niveau de la captation totale des actifs, nous sommes à 2500 milliards de dollars. La dominance du Bitcoin ne fait que se confirmer. Ethereum, donc on n'est pas encore dans le all-time, dans le all-season. OK? Maintenant, on va aller regarder au niveau de Fiat Grid Index, comment le marché, le sentiment est toujours au niveau du grid. Les gens ont davantage confiance au marché, mais ce n'est pas encore le grid parabolique. OK? Ce n'est pas encore le grid parabolique. Et en passant, il y a une autre nouvelle. BlackRock vient d'acheter 11 291 bitcoins cette semaine. OK? Donc, BlackRock ne fait qu'accumuler, les gars. Je vous ai dit, l'objectif de BlackRock, dans tous les domaines qu'ils vont, c'est dominer. Ça veut dire que quand BlackRock, Vanguard, toutes ces entreprises-là vont dans un domaine, comme aux États-Unis par exemple, la majorité d'immobilier, ça veut dire que ces gens-ci sont en train d'acheter des maisons pour que les individus comme nous venons louer. OK? Quand les gens vendent, ce sont les institutions comme ça qui achètent parce qu'ils veulent dominer tous les domaines. L'immobilier, l'agriculture, tout ce que nous on mange en Amérique du Nord est contrôlé par des entreprises comme BlackRock. Ils veulent dominer le marché des bitcoins. Ils vont acheter. Un jour, vous allez vous lever, vous allez entendre que BlackRock détient 4 millions de bitcoins. Ils l'achètent méthodiquement, doucement, avec le temps. À peine 6-7 mois, BlackRock a déjà plus de 250 000 bitcoins.
Qu'est-ce que vous croyez que d'ici la fin d'année, ils auront? Ils auront presque 500 000 bitcoins et l'année prochaine, 1 million de bitcoins. Et c'est comme ça qu'ils vont dominer le marché des cryptos actifs. Ils aiment contrôler tout ce qu'ils touchent. C'est pour ça que vous, en tant qu'individu, vous qui me suivez, vous avez l'opportunité de détenir au moins un pourcentage de ces bitcoins qu'on appelle des satoshi pour vous protéger contre leur dominance. OK? Ne vous laissez pas contrôler. Protégez-vous et protégez votre descendance. OK? Et les cryptos actifs offrent ça. Et c'est ce que, justement, Chrome disait pendant son intervention. OK? Je pense que je vais m'en arrêter là. Non, je pense que certains se demandent où est-ce que vous va le prix du Bitcoin. Je vais partager rapidement ce tweet de Reg Capital et de Plan B et on va conclure avec un instant. Bitcoin parabolic phase coming soon. All right? Ça veut dire que la phase parabolique du Bitcoin est en gestation. Ça s'annonce, les gars. Il dit Bitcoin parabolic phase coming soon. OK? Donc, c'est juste une question de temps. Et ceci est basé par rapport aux données historiques. Et comme je le présente depuis longtemps, si vous voyez, nous sommes dans cette phase orange où il y a cette phase d'accumulation. Et chaque fois qu'il y a phase d'accumulation, on va dans cette phase parabolique. OK? Donc, phase d'accumulation parabolique, phase d'accumulation. Donc, nous sommes en préparation pour cette phase parabolique. Ça, c'est le bull run de 2016, le bull run de 2020. Nous sommes en préparation pour le bull run de 2024. OK? Donc, les données se mettent en place pour ça. Et je vais aussi retrouver ce tweet de Plan B. Les amis, il faut que je trouve le tweet de Plan B. Un instant. Plan B, where are you? Plan B. Il est où le tweet de Plan B? De Plan B, il estime que il dit le revenu des mineurs en avril a atteint son seuil et il pense que d'ici les croix, en 5 prochains mois, le prix du Bitcoin devrait doubler. Selon l'estimation de Plan B, il estime que d'ici la fin de l'année, je le dis le plus souvent sur ces chaînes, d'ici la fin de l'année, d'ici décembre 2024, le prix du Bitcoin se vendrait à minimum 100 000 $. Ceci est basé sur son stock to flow model. OK? Et historiquement, son stock to flow model a été correct à 85%. OK? Donc, la fin de l'année sera très excitante pour les cryptos actifs, les gars. Et si le prix du Bitcoin double, les amoureux du meme coin, je vous le dis, les gars, les meme coins vont prendre beaucoup plus de valeur, OK? Les shitcoins prendront plus de valeur, les autres, les altcoins prendront aussi de la valeur, mais néanmoins, il faut savoir quand sortir de ces meme coins, de ces shitcoins, comment transférer les gains vers des actifs à forts fondamentaux, ou bien quand sortir du marché, prendre les profits aussi simplement. Ce qu'il y a à partager avec vous, les amis. Merci pour votre fidélité. Et si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Sensibilisons notre communauté, les gars. Ne perdons pas cette opportunité. J'insiste toujours sur ça. Il faut sensibiliser nos frères, nos sœurs, okay? Nos voisins, nos amis, nos ennemis. Il faut les inviter aussi à trouver un moyen de se protéger et de s'enrichir. Bonne soirée à vous. Ciao.